Et donc, c'est pour ça que je lance maintenant un appel. Je suis là pour lancer cet appel, en portant ma casquette de droits de l'homme, pour lancer cet appel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le général de la jeunesse aux mains nues, qu'on appelle le ministre Blé Goudé, est bâillonné. Il ne peut plus dire quelque chose. Le fervent grand militant des droits de l'homme, Dr Boga Sako, il est sous mandat, il est sous contrôle judiciaire, il ne peut pas. Il se bat, mais il ne peut pas dire quelque chose. Je suis de leur école et c'est pour ça que je prends cette casquette-là pour lancer cet appel à tous les Ivoiriens de se tenir prêts dans leur village, dans leur campement, dans leur hameau, dans leur quartier, de se tenir prêts, car nous n'accepterons pas cette fois-ci cette forfaiture du chef de l'État Ouattara. Monsieur Néant, si vous le voulez bien, on va passer justement aux déclarations de Tidiane Thiam qui accuse le gouvernement de dérive autoritaire. Mais n'est-ce pas là justement le meilleur moyen de préparer un peu le terrain à quand même une insurrection ou bien à des troubles post-électoraux comme justement les années passées? Bon, en fait, moi, je ne dirais pas, je ne parlerai pas je ne suis pas venu ici pour parler des représentants politiques. Je suis venu pour parler Vous êtes quand même le président Oui, j'ai été, je ne suis pas venu, je n'ai pas eu le mandat aujourd'hui pour parler de ça. Mais je pense que le président Tidiane Thiam fait ce qu'il peut faire. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est faire la politique autrement. La politique en mettant l'humain au centre. La politique en faisant de la dignité humaine, la valeur par excellence. Et donc, c'est pour ça il s'appuie sur ces leviers que constitue l'opinion internationale, l'ONU, d'ailleurs qui ont été utilisés par le chef de l'État Ouattara pour sortir Laurent Gbagbo de son fauteuil présidentiel. Et justement, comment appelez-vous cette contestation? Est-ce que c'est vraiment sortir dans les rues, faire des troubles? Comment vous appelez cet appel-là? Mais ces appels que je lance, chaque Ivoirien posera au regard de notre Constitution l'acte qu'il pense être louable pour que le régime d'Abidjan tombe. Clairement. Donc à chaque Ivoirien de préparer en âme et conscience son acte qu'il veut poser. Monsieur Néant, désolé, on arrive vraiment vers la fin de l'émission. Pourquoi ne pas prévoir encore un plan B, justement, avec un autre candidat, comme cela a été le cas au Sénégal, désolé, je ne suis pas venu pour parler de plan B, parce que les chefs de parti, les leaders de parti, ils sont assez majeurs, ils sont assez intellectuels pour parler des plans A. Des plans B. Je ne suis pas venu pour parler des plans A, des plans B. Donc votre solution, c'est vraiment un appel aux Ivoiriens alors? J'appelle à tous les Ivoiriens. C'est la seule solution. C'est la seule solution pour faire partie ce régime d'Abidjan. Que chaque Ivoirien, dans son campement, dans son village, utilise ces moyens qu'il pense normaux au regard de notre Constitution pour faire sortir ce pouvoir d'Abidjan. Donc vous n'appelez pas à soutenir un autre candidat, notamment comme celui de Jean-Louis Billon alors? Mais je ne suis pas là pour soutenir un candidat. D'ailleurs, ce candidat qui est, qui est manipulé par le pouvoir d'Abidjan, c'est ce candidat que vous voulez qu'on soutienne. Mais non. Et si ce candidat doit être soutenu, il appartiendra au parti, au PDCI, d'en juger. Il appartiendra au président du PDCI d'en juger la véracité, la valeur réelle. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des plans A, des plans B, parce que les plans A, les plans B, on n'en connaît pas depuis 2010. Et donc aujourd'hui, il est clair que nous n'allons plus utiliser ces manières-là, ces méthodes qui ne marchent pas. En tout cas, est-ce que vous avez quand même espoir que la CEI révise sa liste comme cela a été le cas en 2020? C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère parce que je l'ai dit tout à l'heure, on connaît aujourd'hui les responsables. On connaît les responsables et ces responsables seront tenus pour rigueur si la Côte d'Ivoire brûle. Et donc aujourd'hui, déjà, on a déjà un sombre. Aujourd'hui, on a un sombre dénombrement. Le 4, il y a eu 4 morts à Bouaké.
plus de 26 personnes blessées. Et donc, ces responsables-là qui sont M. Cubier et le chef de l'État seront tenus pour responsables. Ils vont répondre de leurs actes. Mais cette fois-ci, les Ivoiriens, ça ne passera pas. Cette supercherie ne passera pas. Monsieur Néant, le 21 juin, le président Alassane Ouattara organisera un grand meeting, un congrès. Craignez-vous que c'est à ce moment-là qu'il annonce sa candidature? Il n'a même pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'être à la tête de ce parti-là. Depuis pratiquement 2024, Ouattara n'est pas le candidat il n'est pas le président du RDR. Il n'est pas le président parce que les élections devraient se faire le 24 septembre 2024, en septembre 2024. Et donc, tout ce temps, Ouattara n'est pas le candidat du RDR, il n'est pas le président. Et donc, il ne peut pas, sous cette houlette, organiser un congrès. Et en plus, il ne peut pas chercher à briguer un 4e mandat. La Côte d'Ivoire, la constitution ivoirienne ne lui autorise pas, ne lui permet pas. Dernière question, Monsieur Néant, quel message souhaitez-vous justement adresser aux Ivoiriens à 4 mois de ce scrutin qui divise et qui inquiète surtout les Ivoiriens en premier? Je suis docteur Mathias Néant. J'appelle à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes de prendre leurs responsabilités parce que nous n'avons pas un autre pays. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et donc, chacun utilisera, comme je l'ai dit tout à l'heure, réfléchira à son acte qu'il juge responsable devant la Constitution et il le posera en conséquence en vue de faire partie de ce régime d'Abidjan. Et nous travaillons, nous sommes prêts et déterminés. Les élections de 2025 ne se feront pas en l'état. C'est mon dernier mot.